Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à nos programmes. Alors, vous avez pu le constater, nous sommes au cœur de la place du souvenir. Vraiment une place pleine de souvenirs, comme il faut le dire, puisque nous avons des figures emblématiques, n'est-ce pas, de beaucoup de dirigeants africains. Alors, nous avons choisi cet endroit justement parce que notre invité du jour est un panafricaniste, il est très engagé, il est très jeune, il a vraiment donc du champ politique devant lui. Et notre invité du jour s'appelle Monsieur Mohamed Pam. Alors Mohamed Pam. Alors bonsoir Monsieur Mohamed et donc merci de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que Mohamed Pam est un inspecteur, n'est-ce pas, du Trésor et de la sécurité sociale. Il est chef de service, n'est-ce pas, de l'inspection de travail de Fatick. Il est également par ailleurs membre, n'est-ce pas, de l'APR et responsable politique à Kaolack. Il est le président du mouvement national Nouvelle Dynamique autour du président Macky Sall. Alors, merci, Monsieur Pam. Et en tout cas, ça a fait plaisir, n'est-ce pas, de nous avoir accordé cet entretien. Beaucoup, Monsieur Sagna. C'est un plaisir donc, de venir participer à votre émission. La plateforme que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. C'est un très grand plaisir d'être là et de répondre à vos questions. Monsieur Pam, la première question est de savoir, vous êtes le président de ce mouvement, le mouvement national Nouvelle Dynamique autour du président Macky Sall. Pourquoi avoir créé ce mouvement et dans quel contexte et qu'est-ce que vous visez, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, ce mouvement? Merci beaucoup. Effectivement, je suis le président du mouvement national Nouvelle Dynamique autour du président Macky Sall. Mouvement que nous avons créé pour accompagner le président de la République dans sa vision. En réalité, nous avons un président de la République visionnaire qui avait déjà à l'entame de la magistrature en 2012 propulsé le Sénégal vers l'horizon 2030 vers l'émergence. Donc à travers un pertinent plan qu'il appelle plan Sénégal émergent. Lequel plan est adossé sur l'évaluation de l'ensemble des politiques publiques qui ont été mises en œuvre depuis 2000 à 2012. Je vous noter par là le document de stratégie de réduction de la pauvreté 1 et 2, la stratégie de croissance accélérée. Donc c'est l'évaluation de toutes ces politiques accompagnée de sa vision et de ses différentes visites au cœur du Sénégal, dans les profondeurs, qu'il a su mettre sur place ce référentiel de base pour tirer le Sénégal vers les émergences. Nous, étant jeunes, fonctionnaires, mais conscients de cela, épousant sa vision, nous avons jugé nécessaire de mettre en place cette nouvelle dynamique-là, qui sera le lieu pour les jeunes, pour tout le monde, de pouvoir vulgariser les actions du président de la République, de pouvoir défendre sa position et de partager avec les populations vraiment sa vision pour un Sénégal émergent. Alors vous parlez des efforts, des avancées, mais à côté aussi des couacs sont notés dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs même de la santé. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé à l'hôpital, n'est-ce pas, à Tivaouane et dans d'autres hôpitaux également, des séries de scandales. Et dans beaucoup de secteurs aussi, il y a beaucoup de manquements. Alors que vous parlez aujourd'hui, n'est-ce pas, est-ce que vous reconnaissez aussi également qu'il y a vraiment ces manquements notés dans ces secteurs? Je partage parfaitement votre position, dans la mesure où déjà tout progrès est accompagné d'un certain nombre d'inconvénients. Nous le notons. Mais en dépit de cela, quand même, moi je vais insister plutôt sur les efforts qui ont été consentis aussi bien au niveau du secteur de la santé qu'au niveau du secteur de l'éducation. Pour le secteur de la santé, vous avez vu bon nombre d'hôpitaux, de grands standings qui ont été inaugurés par le président de la République lui-même. Vous vous rendrez compte également que dans les profondeurs du Sénégal, dans chaque village, vous allez vous rendre là-bas, vous trouverez en tout cas un centre de santé fonctionnel avec au moins une sage-femme et un infirmier d'État. Donc ce sont des avancées qu'on doit noter, qu'on doit souligner. Nonobstant quand même ces événements malheureux qui se sont passés, notamment ce qui s'est passé à Tivaouane avec la perte de ces nouveau-nés. Et malgré cela, le président de la République a très tôt pris ses responsabilités. Il a écourté son voyage au sommet de l'Union africaine. Il s'est rendu à la ville sainte, il a rencontré le khalife général. Il a aussi pris ses responsabilités en démettant des fonctions du ministre, le ministre sortant, Abdoulaye Diouf Sarr.
Ensuite, il a demandé à ce qu'on lui fasse un audit en profondeur donc, des différents problèmes que rencontre donc, le secteur sanitaire. Donc nous osons espérer donc, des lendemains meilleurs pour ce secteur-là, si bien vrai que beaucoup d'efforts ont été consentis. Dans le secteur de l'éducation, vous allez vous rendre compte que cette avancée historique, jamais enregistrée, donc je ne parle même pas du Sénégal, mais dans l'Afrique de l'Ouest, donc des augmentations de salaire à tous les niveaux pour tous les professionnels donc, du secteur de l'éducation. Et cela également se justifie par le fait de l'importance que l'éducation joue dans le cadre du développement. Donc, eu égard à ces deux considérations, nous pouvons dire que quand même le président de la République est en phase avec sa vision pour ces deux secteurs phares donc pour le développement du Sénégal. Le voyage du président de la République, Macky Sall, c'est un voyage qui ne fait pas l'unanimité, Monsieur le Président, Monsieur Pam, puisque si pour certains ce voyage est opportun, mais tel n'est pas le cas pour d'autres. Certains même pensent que le chef de l'État part pour justement quémander ou alors tendre la main, n'est-ce pas, voler au secours, n'est-ce pas, des populations. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, l'Afrique doit tendre sa main ou alors aller demander d'aide? Je pense qu'on ne doit pas l'analyser de cette sorte. Si bien vrai qu'on accepte à tout le monde donc, les positions des uns et des autres. Donc vous vous rendrez compte que le président russe a reçu le président de la République donc, dans ses résidences privées à Etchoti, dans la mer Noire. Donc pour vous montrer l'importance donc, de les relations qu'ils ont. Une fois là-bas, lui en tant que président de la République du Sénégal, mais également président en exercice donc, de l'Union africaine, il y avait beaucoup d'enjeux sur lesquels donc, le président devait discuter avec le président Poutine. Et parmi lesquels donc, il y a la question de l'engrais, avec l'hivernage qui s'approche. Il y a également la question donc, de la consommation du blé. Et malgré cela, donc, vous vous rendrez compte également qu'il avait pris d'autres mesures allant donc, vers l'autonomisation. C'est-à-dire ce qu'on part chercher ailleurs, qu'on puisse être en mesure donc, de l'exploiter par nous-mêmes. Donc je ne juge pas inopportun son voyage. Au contraire, donc, ça a été salué d'un point de vue diplomatique, du point de vue tact. Donc vraiment, il a été extrêmement proactif et je pense que les résultats ont été très vite ressentis. Ma question autrement, M. Pam, je veux dire aujourd'hui, est-ce que l'Afrique, n'est-ce pas, en ce siècle-là, doit aller demander, n'est-ce pas, ces genres d'aide, d'autant plus que l'Afrique est un continent assez riche. Nous avons tout, n'est-ce pas, notre sous-sol assez riche, il y a le soleil, il y a la pluviométrie qui arrose nos sols. Aujourd'hui, l'Afrique doit être autosuffisante et vraiment, donc doit pouvoir voler de ses propres ailes que d'aller demander des aides à chaque fois qu'il y ait des événements donc, qui se passent ailleurs, et assez lointains, et que l'Afrique passe tout le temps son temps à demander, n'est-ce pas, de l'aide. Moi, je pense que l'élan de développement de l'Afrique, si on l'analyse de notre point de vue, on se rendra compte que l'Afrique est en train d'être autonome. Mais la mondialisation telle qu'elle est, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un seul État qui est totalement autonome. Et la guerre ukrainienne-russe vraiment le montre à suffisance. Donc il y a beaucoup, je ne parle pas de l'Afrique, mais tous les pays, beaucoup de pays africains, européens, beaucoup de pays asiatiques, les États-Unis, donc souffrent énormément donc, de cette guerre-là. Et maintenant, par rapport à cette position, donc, il fallait prendre ses responsabilités, lui, en tant que président en exercice de l'Union africaine, et en même temps donc, président de la République du Sénégal. On est en train donc d'avancer, mais il faut avancer lentement et sûrement. Et essayer de voir dans quelle mesure et dans quelles conditions pouvons-nous avoir donc notre autonomie à nous. Maintenant, cela ne va pas sans dire que cela va se faire à travers une rupture automatique et brusque donc, envers nos partenaires qui sont au niveau de l'Occident et dans d'autres pays. Alors, je rappelle que vous suivez votre émission, donc Entretien avec. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Mohamed Pam. Il est responsable politique APR également. Et donc, M. Pam, nous allons parler maintenant bien, des élections législatives, n'est-ce pas, du 31 juillet, n'est-ce pas, qui profitent à l'horizon. Alors, vous êtes responsable politique APR, n'est-ce pas, au niveau de Kaolack. Comment vous préparez sur place, n'est-ce pas, ces élections, n'est-ce pas, à Kaolack? On prépare les élections avec beaucoup de sérénité. Donc, nous sommes toujours dans la démarche à laquelle nous sommes toujours inscrits, c'est-à-dire être proche des populations. Parler avec cette population un langage franc, un langage de vérité, leur montrant les réalisations du président de la République, l'impact qu'a ces réalisations dans le quotidien des populations. Leur dire qu'en réalité, le président a besoin d'une majorité confortable
pour pouvoir asseoir et continuer sa vision pour le Sénégal. Donc nous le préparons avec beaucoup de sérénité. Nous sommes tout le temps sur la base avec les femmes, avec les jeunes, avec les sages, discuter avec eux, les sensibiliser et leur dire que quand même on doit donner une position, en tout cas une majorité très très confortable au président de la République. Alors on va rester toujours dans ce même chapitre puisque le préfet de Dakar, n'est-ce pas, vient d'interdire, n'est-ce pas, la seconde marche prévue par le 17 juin par la coalition donc Yewwi Askan Wi, n'est-ce pas, mais cette fois-ci avec les Déthié Fall, mais aussi avec Khalifa Sall de Wattu Sénégal. Et aujourd'hui notre liberté fondamentale aussi nous donne ce droit, n'est-ce pas, de manifester. Cela est même inclus, n'est-ce pas, dans notre démocratie quand même, monsieur Pam. Vous savez, comme vous l'avez dit, c'est une liberté fondamentale, mais qui est également aux côtés d'autres libertés. Donc la liberté de manifestation, elle est une, mais il y a la liberté donc de pouvoir d'aller et de venir, la liberté de presse, etc. Donc il y a une panoplie de libertés qui sont inscrites donc dans la Constitution de la République du Sénégal. Maintenant, je pense que l'opposition, en l'occurrence donc la coalition Yewwi Askan Wi, avait déjà émis un premier vœu donc de vouloir manifester, chose qui a été faite. Je pense qu'il n'y a pas eu d'incident. Le préfet l'avait accordé. Maintenant, si le préfet juge nécessaire, lui, en tant qu'autorité administrative compétente, donc, de délivrer ou de ne pas délivrer cette autorisation-là, je pense qu'ils doivent se conformer à cette décision. Et ça ne doit pas faire beaucoup de bruit. Dans la mesure où, donc, si ce qui se dit, en tout cas, est sincère à tout le monde, à eux comme à nous, que l'intérêt du Sénégal, c'est ce qui nous incombe, c'est ce qui nous préoccupe, donc on doit se limiter à cela. Et chercher donc la propagande ailleurs. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est le gouverneur lui-même, à travers donc ses décisions, a demandé à ce qu'on arrête donc toute propagande électorale. Ça en est suivi également donc la décision du préfet d'interdire en tout cas ce rassemblement-là. Ils avaient eu à le faire, ça s'est très bien passé, nous les félicitons. Maintenant, si le préfet aujourd'hui dit que voilà, il ne doit pas y avoir de manifestation, ils doivent se conformer à cela. On a aussi constaté justement ce manque d'éthique, et même au sein de plusieurs formations politiques. Et récemment, nous avons vu des discours assez incendiaires, des propos quand même discourtois, n'est-ce pas, émanant de certains leaders politiques. Est-ce qu'aujourd'hui cela ne peut pas jeter, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de la poudre, n'est-ce pas, dans le feu? Est-ce qu'aujourd'hui il est digne de voir ces genres de discours, n'est-ce pas, dans les propos de nos voyants hommes politiques, n'est-ce pas, au Sénégal? Bon, ce sont des discours que nous déplorons avec beaucoup d'énergie et vraiment nous en appelons au sens des responsabilités des uns et des autres. Quand même, s'opposer ne veut pas dire à chaque fois tenir des propos incendiaires, donc inciter à la violence, appeler à la rébellion. Je pense que ce sont des expressions qui n'arrangent personne. Et le Sénégal, et le gouvernement et l'opposition, donc chacun n'y gagnera pas. Donc vraiment, on aimerait qu'on soit plus conséquent avec nous-mêmes et plus responsable. Le dernier point, M. Pam, c'est justement le président de la République, qui a reçu lui-même, qui a dénoncé, n'est-ce pas, certains agissements. Et le président de la République a reçu donc récemment, n'est-ce pas, des insulteurs publics, alors que lui-même, il condamnait fermement ces genres d'attitudes. Si aujourd'hui nous voyons le président de la République, n'est-ce pas, recevoir ces individus aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Comment expliquer justement cette attitude, sinon justement cette démarche du chef de l'État, le président? Moi, je ne l'analyse pas comme audience en tant que telle, parce que donc rien ne nous dit que il l'a rencontré. Maintenant, la rencontre ne signifie pas que cela soit l'audience en tant que telle. Je veux dire par là que le président de la République, il est le président de tous les Sénégalais. Donc il a les riches, les pauvres, les malades mentaux, les violeurs, donc tout le monde, c'est-à-dire il est le président de tous les Sénégalais. Il doit avoir, en fait, je pense qu'il faut donner chacun la chance quand même de se repentir. Donc il faut quand même qu'on accepte cela, qu'on concède cela au président de la République. À chaque fois, le 3 avril et le 31 décembre, on le voit gracier des centaines de délinquants, entre guillemets, qui sont souvent des agresseurs, des personnes, des assassins. Personne n'en parle, alors donc il les gracie, il les remet à la société. C'est pour leur donner une seconde chance. Et je pense que donc ce monsieur-là, je déplore en tout cas son attitude de tenir certains propos injurieux envers l'institution qui est le président de la République. Mais s'il dit qu'il se repent
et qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, moi je vois aucun inconvénient à ce que le président de la République le reçoive. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour vous remercier, M. Sagna, de nous avoir bien voulu inviter à votre plateau. Je voudrais également, en dernier lieu, lancer un appel à la sérénité. Donc présentement, vous voyez avec la situation de la guerre en Ukraine et Russie, nous venons donc de sortir de la pandémie, on ne sort même pas de cela, mais la pandémie donc nous a touché de plein fouet. Les urgences sont ailleurs. Donc qu'on ne déplace pas donc, les intérêts et que voilà, qu'on soit plus serein et qu'on puisse passer les élections législatives dans de très bonnes conditions. Monsieur, donc c'était votre émission Entretien avec notre invité du jour, Mohamed Pam. Il est donc inspecteur, n'est-ce pas, du travail. Il est basé, n'est-ce pas, au niveau de Fatick, et il est également responsable politique à pair, n'est-ce pas, au niveau de Kaolack. Avec lui, nous avons eu à décortiquer un certain nombre de points en ce qui concerne l'actualité nationale et internationale. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.